c'est une tradition. Avant Noël, la mairie de Forbach offre aux Forbachois et aux touristes de passage un spectacle à la patinoire du marché de Noël. Une nouvelle fois, cette année, le public était au rendez-vous, et ce malgré les 10 degrés affichés au thermomètre. La troupe Ice Skating Show a présenté un spectacle de 20 tableaux sur 200 mètres carrés, avec des chorégraphies traditionnelles et des danses de Noël. Les instruments de la nickel de l'harmonie municipale de Sirin-Vendel ont poussé la chansonnette sur la scène du marché de Noël de la ville. Anglophones, italiennes ou encore francophones, comme chaque année, les membres de l'harmonie municipale ont sorti de leur registre les meilleures musiques pour Noël. On a choisi expressément des thèmes de Noël, parce que c'est une tradition. C'est une tradition de la ville et du marché de Noël. Ça se passe bien, oui. On a un peu froid, mais bon, c'est pas mal. Rompre l'isolement, c'est l'objectif de l'association forbachoise qui accompagne les personnes de plus de 50 ans souffrant de solitude, de pauvreté et d'exclusion. Alertée par les travailleurs sociaux, la vingtaine de bénévoles intervient à domicile et au sein des EHPAD du secteur. Sur la vingtaine de personnes invitées, plusieurs d'entre elles sont résidentes à l'EHPAD Sainte-Élisabeth de Frémin-Merlebach. Ancien militaire originaire du Sud-Ouest, Roger y a posé ses valises en mai dernier, non loin du lieu de résidence d'un ancien compagnon de régiment. C'est bien parce que ça fait une sortie déjà, on rencontre du gens, donc c'est bien. Au lieu de rester toujours enfermé à la maison de retraite, ça fait une sortie, oui. Bonjour, donc, je m'appelle Weber Maurice, je suis le gérant de la société Maurice Artifice, basée sur Alstin. On fait tout ce qui est 14 juillet, des fêtes pour les fêtes de fin d'année, on fait un peu de tout. On fait des spectacles pyrotechniques, que ce soit intérieur ou extérieur. Cette année, d'habitude je vendais pour l'association des Bouchons d'Espoir, pour les petits-enfants atteints du cancer. On le fera aussi, mais la cagnotte de cette année, ce que je vais offrir cette année, on va le diviser par deux. Il y aura une partie pour les Bouchons d'Espoir et une partie pour l'association Un pour tous, tous pour Jérôme. Pour cette Saint-Sylvestre, personne ne sera seul au quartier La Chapelle. La SBH et ses bénévoles proposent une soirée spéciale ouverte à tous avec pour objectif de ne laisser personne seul le soir du réveillon. Créer des liens entre les autres et tout ça, et c'est ça le but aussi de ce réveillon solidaire. C'est de ne pas être seul, discuter avec son voisin, sa voisine, et c'est important, quoi. C'est vraiment bien. Moi, ça fait 5 ans que je le fais, je suis très content de le faire, et c'est vraiment, on voit qu'il y a une très bonne ambiance, les gens sont satisfaits de venir, sont contents. Exit le traditionnel menu, cette année c'est une soirée raclette qui attend les convives. De quoi rapprocher les gens et donner une ambiance encore plus conviviale à la soirée. Et lorsque le repas sera terminé, il y aura de quoi faire la fête jusqu'au bout de la nuit. Ils reviennent chaque année début janvier pour quelques semaines, tout comme les bonnes résolutions, les soldes. Malgré les rabais, la journée démarre doucement. C'est toujours tout doux le premier jour, calme. Le week-end sera un peu plus mieux. Mais les premiers jours sont toujours un peu plus calmes. C'est normal, oui. Ouais. Le premier jour, les gens ne se précipitent pas dans les magasins. Le matin au moins, l'après-midi un peu plus. Un mois de décembre mitigé. Illustration avec ces 4 commerçants qui dressent un bilan contrasté de leur activité durant ce mois de fête. Si les vendeurs de produits alimentaires ont le sourire, cette commerçante est déçue des ventes qu'elle a réalisées en décembre, tout comme ce magasin qui vend des produits high-tech. Lui a été pénalisé par les mouvements sociaux. Bienvenue à Louis et Elif, un garçon et une fille. Ces 2 enfants font la fierté de leurs parents. Ils sont nés le 1er janvier à moins d'1 heure d'intervalle. Il s'agit des tout premiers bébés qui ont vu le jour à l'hôpital Robert Pax. L'an passé, 684 enfants sont nés dans cet établissement, un chiffre en baisse par rapport à 2017. À peine déballés, ils retournent au magasin. Comme chaque année, des personnes cherchent à échanger ou à se faire rembourser leurs cadeaux de Noël. Elles les rendent soit parce que les jouets ont été offerts en double, ou alors car ils sont cassés. Néanmoins, les retours sont moins nombreux qu'avant compte tenu de la hausse des jouets connectés.
Depuis début octobre, des travaux sont en cours à la mairie de Lambar. Une rampe d'accès, des places de parking handicapées sont en cours d'aménagement, de quoi faciliter l'accès aux personnes à mobilité réduite. La mairie se refait une petite beauté avec un ravalement de façade et une isolation sur 12 cm d'épaisseur. En ce qui concerne l'église, une nouvelle porte a été construite sur le côté. Une rampe d'accès devrait y être installée. Ces travaux, estimés à 100 000 €, devraient se terminer durant le mois de janvier. La place centrale se met au vert. Des travaux sont en cours depuis septembre sur la place centrale de la communauté de communes du Pays de Bitche. 100 places de parking vont être créées, 3 seront réservées aux personnes à mobilité réduite et 2 seront dotées de bornes de recharge pour voitures électriques. Des places de vélo seront également construites. Le tout sera agrémenté d'un plan d'eau et d'espaces verts. Le coût total de ce projet, 620 000 €. Tout nouveau champion académique de Lorraine, les joueurs de la section foot du lycée Jean de Pange ont affronté à Sarreguemines leurs homologues d'Alsace et de Champagne-Ardenne dans le cadre de la finale Excellence du Grand Est. Sur le stade de Sarreguemines, ils devaient affronter Reims et Strasbourg. 2 matchs malheureusement perdus, mais Christian Freyer-Muth, proviseur du lycée, nous a déclaré être très fier du parcours de ses élèves. Vous avez jusqu'à dimanche pour profiter de la patinoire. Installée sur la zone piétonne de Sarreguemines, cette attraction permet notamment aux plus jeunes de s'amuser dans une ambiance festive. Cela fait 3 ans que la patinoire est installée à l'occasion du marché de Noël. Cette année, la fréquentation est en hausse. La meilleure apprentie coiffeuse du Grand Est est à Petite-Rosselle. Âgée de 17 ans, Kelly Gallo étudie au CFA Camille Weiss à Forbach et elle entame sa 3e année dans le salon Julien R à Petite-Rosselle. Encouragée par ses professeurs et son patron, elle participe à plusieurs compétitions, à son actif 2 médailles d'or, l'une lors du concours de l'UNEC et l'autre plus récemment après les épreuves régionales du concours Meilleure apprentie de France. Les soldes ont débuté. En Lorraine, ils commencent avec une semaine d'avance sur le reste de la France, compte tenu de la proximité avec l'Allemagne. Cette période est très attendue par les clients, mais également par les commerçants qui ont souffert ces dernières semaines avec le mouvement des Gilets jaunes, notamment les commerces situés en zone commerciale. Attendu par les clients et devenu un outil marketing pour les boulangers, les fèves stars des galettes des rois sont de sortie. À Sarreguemines, la faïencerie de la ville a réalisé des fèves de collection en faïence. Dominique Bucci, artisan sarregueminois et l'unique boulanger-pâtissier de la ville à les glisser dans ses galettes, conçues spécialement pour l'occasion. Ces fèves en forme de soucoupe volante trouvent leur place dans une pâte martienne à base de pistache. Une idée qui plaît aux amateurs de fèves et qui constitue un bel enjeu pour les commerçants. On a augmenté les quantités de 20%, on espère faire au moins autant cette année, et on a vendu une 30aine de coffrets l'an dernier, rien qu'en boutique. Ces fèves sont en édition limitée, seuls 100 coffrets seront vendus, à l'intérieur 3 soucoupes de 3 couleurs différentes que vous pouvez également trouver dans vos galettes, qui ne seront pas plus onéreuses que les autres. Ces fèves sont chacune uniques puisqu'elles ont été réalisées à la main, un travail long et minutieux. Elles sont un petit peu plus grandes qu'une fève traditionnelle, mais elles ont un cachet que on ne peut retrouver qu'avec ce système de cuisson. On voit des variations de teintes, de reflets, de luminosité parfois qui en ressortent, ce qui en fait chaque fois des pièces uniques. Pour contrer les galettes industrielles, les boulangers-pâtissiers se démarquent donc grâce aux fèves, mais aussi grâce aux recettes et à la qualité, comme à la mine de pain de Forbach. Pour cet artisan boulanger, la tradition est le maître mot, pas question de vendre une galette avant janvier. Et ce qui m'agace, c'est quand je vois dans les grandes surfaces au mois de novembre des galettes des rois. Après, qu'ils vendent des galettes des rois à la bonne période, voilà, il en faut pour tous les budgets, c'est pas un problème. Mais au mois de novembre, voilà, il y a des traditions à respecter. Au mois de novembre, on ne vend pas des galettes des rois. Les galettes des rois, c'est après Noël. Et voilà, c'est au consommateur d'être rigoureux et c'est à lui de faire les bons choix. Mais bien souvent, les gourmands préfèrent venir en boulangerie, un gage de qualité et de saveur, à l'image de cette galette très locale à la Mirabelle. C'est le fruit de chez nous et du coup ça rend la galette plus digeste aussi. La frangipane, c'est quand même assez lourd à digérer. Et avec la Mirabelle, ça la rend un peu plus légère et ça se marie très bien ensemble, frangipane Mirabelle. Souvent les gens ils aiment bien goûter toutes les sortes.
Donc comme la poire au chocolat, on ne va pas la faire tout de suite, on fera plutôt la deuxième quinzaine de janvier. Donc les gens ils en reprennent une juste pour goûter une nouvelle galette en fait. Moi j'aime bien quand elle est généreuse en garniture, qui a une belle couche de frangipane, le feuilletage assez fin et bien cuit. Et bien sûr pur beurre, pas margarine. Et pareil pour la frangipane, une frangipane réalisée avec du beurre frais, avec une poudre d'amande de qualité et une bonne crème pâtissière. Que ce soit des fèves ou des saveurs, nos artisans locaux ont beaucoup à vous proposer en ce début d'année.